Amis Lion, bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc, je vais procéder à votre tirage pour le mois de juin, tirage sentimental. Pour cela, je prends l'oracle des sorcières, histoire de sorcières, pour déjà faire un tirage tarot. Voilà. Alors, on va prendre une carte pour votre énergie principale. Une carte pour vous dans votre relation, l'autre dans votre relation, votre couple, ensuite les événements du mois, et une conclusion, une synthèse. Voilà. Alors, en dos de deck, on vous parle de l'étoile. Donc là, belle énergie, hein. L'étoile, c'est l'espoir, c'est le rayonnement, c'est la lumière dans la nuit. C'est vraiment une très belle énergie, hein. Tous les espoirs sont permis et il faut suivre votre bonne étoile. Voilà. Alors, première énergie du mois, on parle du 9 de Pentacle. Donc là, bah, peut-être que, ami Lion, vous êtes célibataire et que vous êtes bien, hein, vous êtes satisfait, vous avez une belle assise financière, hein, de l'abondance, donc vous n'avez pas de problème effectivement de financier, et donc vous avez une certaine, on va dire, récompense, hein, vous êtes satisfait de l'évolution de votre vie. Alors, au niveau de vous dans la relation, pour ceux qui sont en couple, on parle du 5 de Pentacle. Alors, 5 de Pentacle, on va dire que vous manquez peut-être d'affection. Alors, si vous êtes célibataire, ben, ouais, évidemment, vous avez besoin de quelqu'un. Vous êtes en perte, on va dire. Vous êtes un peu isolé, donc vous sentez que vous avez besoin d'une épaule. Donc, un petit peu de tristesse, hein, et si vous êtes en couple, eh ben, vous vous sentez seul dans votre relation. Alors l'autre, comment se sent-il dans la relation? Lui, reine de coupe. Alors bon, si c'est une femme, votre autre, ou si c'est un homme, eh bien écoutez, il apparaît en reine de coupe. Alors là, il y a beaucoup d'émotions, beaucoup de sentiments, hein. C'est une reine qui vraiment vit beaucoup avec ses sentiments, hein. Elle ne sait pas vivre autrement. Elle est empathique, elle est sensible, douce, et donc elle est très généreuse aussi dans sa vie. Alors, la relation en elle-même, c'est l'impératrice. Alors, bon, effectivement, alors ça fait 2 fois, la reine de coupe, j'avais failli dire, bah, elle est enceinte, hein, cette reine. Et là, avec l'impératrice, eh bien, effectivement, bon, bah, l'impératrice, c'est la reine des reines. C'est vraiment une très belle image de féminité, de maternité et de fertilité, hein. Elle crée. Donc, votre couple, bon, il n'est pas forcément négatif, puisque bah, il y a quand même de la croissance, de la fertilité, vous pensez à vos enfants, ou vous voulez des enfants. Et donc, c'est vraiment une belle image, hein, l'impératrice, au niveau de votre... C'est un beau symbole au niveau de votre couple. Ensuite, alors au niveau du mois de juin, début de mois, bon, on vous parle du mat. Alors, bah, écoutez, vous partez à l'aventure un petit peu, hein, vous dites, bah, osons, allez, osons, démarrons quelque chose, allons de l'avant. Et donc le mat, lui, il est prêt à tout, hein, pour peut-être se sentir moins seul, hein, puisque vous avez un petit peu un sentiment d'isolement. Et donc là, en début de mois, ben, vous vous lancez. Vous dites, écoutez, bon, là, c'est un nouveau départ aussi peut-être, hein, vous êtes spontané, vous avez, c'est une prise de risque aussi, hein. Donc vous dites, bah, écoutez, on va innover, hein, dans mon couple, je vais peut-être innover. En milieu de mois, on parle du 10 de bâton. Alors là,
vous avez une charge mentale peut-être trop forte. Et donc, le 10 de bâton, il vous rappelle que si vous êtes trop fatigué, il faudra penser peut-être à vous reposer. Hein, parce que là, le 10 de bâton, il vous voit un peu peiné. Hein, et il faut vous débarrasser un peu de cette lourde charge ou d'une pression que vous avez. Hein. Vous mettez peut-être un peu trop la pression. Alors peut-être vous mettez la pression pour avoir un enfant aussi, c'est peut-être possible. Hein. Et en fin de mois, on parle du page de bâton. Donc ce page de bâton, il est très dynamique. Hein. C'est peut-être un nouveau projet que vous avez. On sent que vous êtes enthousiaste et que vous voulez vraiment avoir un nouveau projet. Alors peut-être l'arrivée d'un bébé ou peut-être un projet de, de, de voyage ou de créer quelque chose. Peut-être changer de maison, avoir un nouveau chez vous, peut-être. Et en conclusion, on vous parle des amoureux. Alors les amoureux, c'est bien, c'est une belle issue. Hein, si vous êtes en couple, c'est une belle issue pour vous deux. Donc là, vraiment, on vous voyait un petit peu seul. Hein, mais là, du coup, après ce 10 de bâton, on vous voit quand même reprendre confiance à deux. C'est une belle image. Ou alors, il y a une histoire de choix aussi qui est possible. C'est peut-être possible. Donc voilà, je vais croiser ce tirage avec le Morgan Gray Tarot pour voir pour compléter ces énergies. Alors on va mettre donc une carte là. Voilà. En dos de deck, on a la grande prêtresse. Alors ça, c'est très bien parce que cette grande prêtresse, elle a quand même toujours sur elle, on la représente avec un parchemin ou un livre, elle a toujours cette sagesse de se référer, elle apprend, elle a toujours le livre de la connaissance et elle se cultive sans arrêt. Elle a aussi quand même un côté très secret, hein, la grande prêtresse. Elle ne révèle pas trop ses sentiments, mais par contre, elle est patiente et elle est pleine de sagesse. Donc, ce qui peut vous permettre d'avancer. Entre l'étoile et la grande prêtresse, vraiment, vous avez deux influences très bonnes. Alors, l'énergie du mois, après ce 9 de pentacle, on parle du cavalier de pentacle. Donc là, on reste toujours un petit peu dans la matière. Hein. Donc le cavalier de pentacle, lui, c'est une énergie assez lente. Il a un objectif, mais il y va pas à pas. Il y va piano, mais sûrement. Donc ça, c'est très bien. Alors, vous, dans votre relation, on vous avait vu un peu isolé avec ce 5 de pentacle. Et là, on parle du 9 d'épée. Donc là, on vous voit un petit peu prisonnier. Avec ce 9 d'épée, on vous dit qu'il y a quand même beaucoup d'anxiété peut-être pour vous, de cauchemars, un peu de déprime. Et parce que vous vous sentez seul, mais que on va voir au niveau de votre couple, c'est peut-être pas... ça ne révèle rien quant à la qualité de votre relation. Hein. Alors, votre autre, après la reine de coupe, alors lui, il était beaucoup dans les sentiments. Et là, 7 de bâton, il est un petit peu plus sur la défensive. Hein. 7 de bâton, il se protège. Hein. Il a peut-être perçu votre angoisse et il a peut-être perçu que vous étiez un peu prisonnière dans vos sentiments et dans vos émotions. Et du coup, il est un peu sur la défensive. Alors, votre relation en elle-même, on parle du soleil. Bien écoutez, après l'impératrice, c'est la deuxième arcade majeure. Donc, à million, moi, je n'y vois que du bonheur hein, avec ce soleil. Hein, puisque là, c'est la plus belle carte du jeu de tarot.
Hein, c'est vraiment la joie, le succès, l'optimisme, la confiance, le bonheur. Voilà, il y a un avenir radieux. Donc, franchement, je ne peux pas vous dire mieux. Alors, en début de mois, avec le mat qui se lançait, on a le 10 de bâton. Alors, bon, ben, vous continuez quand même à voir un petit peu, on l'avait vu là sur l'issue de la relation, enfin sur le milieu de mois, vous avez quand même une grande charge. Alors, est-ce que c'est parce que vous avez trop de travail et que du coup ça rejaillit sur votre couple? C'est peut-être possible, hein, 1 million, hein, que vous ayez une vie professionnelle très dense, très fatigante et du coup ça vous empêche de vous ouvrir par rapport à l'autre, peut-être. Alors, en milieu de mois, on vous dit 2 de bâton. Donc là, vous vous projetez. Hein, vous avez peut-être lâché déjà des bâtons, hein, puisqu'il vous en reste plus que 2 dans la main. Et donc là, vous vous projetez dans l'avenir. Hein. Vous faites des projets. Et en fin de mois, on parle du valet de coupe. Alors voilà, on avait un valet de bâton qui était assez énergique, qui s'est transformé en valet de coupe. Et ce valet de coupe, eh ben, il est amoureux. Donc forcément que vous aimez votre mari ou votre conjoint, votre partenaire, et que vous êtes très sensible à ses avances. Et peut-être qu'il y aura, ou alors que lui se rend compte de votre désarroi et vient vers vous. Il y a une invitation sentimentale. Hein. Donc c'est certainement ce gentil valet qui vous propose sa coupe. Voilà. Et en conclusion, nous avons le 8 de coupe. Bon, en conclusion, on avait vu avec les amoureux que quand même il y avait une belle issue. Mais avec le 8 de coupe, bien, peut-être que vous cherchez autre chose aussi. Peut-être que votre relation, elle est, bon, voilà, hein, il y a le bonheur et tout. Mais peut-être que c'est pas complet. Vous cherchez... vous cherchez à aller de l'avant, vous poursuivez peut-être un rêve, vous avez envie de peut-être plus. Peut-être que ce valet, c'est un peu timide en coupe. Hein. Vous avez principalement peut-être besoin carrément d'un roi de coupe, hein, pour vous faire plaisir, 1 million. Pourquoi pas? Bon, écoutez, voilà ce que donnent les tarots, mais c'est un très bon tirage, hein, avec ce soleil au milieu. Donc, beaucoup de bâtons, hein, beaucoup d'énergie. Bon, les bâtons, c'est vous, hein, c'est Bélier, Lion et Sagittaire. Donc, votre énergie reflète un peu ça. Hein. Vous êtes actif, vous êtes combatif, vous aimez bouger, entreprendre. Vous êtes plein d'énergie et de passion. Alors, après ce tarot, nous allons prendre l'améthyste Love, hein, pour voir au niveau sentimental qu'est-ce qu'il nous raconte. Alors, voilà. Alors, l'améthyste Love. Alors, on va faire un tirage en 6 cartes. Pour nos amis Lion, pour le mois de juin. Et une 7e carte pour la conclusion. Voilà. En dos de deck, on parle du retour d'un ex-partenaire, hein, pour les célibataires, peut-être. Voilà. Alors, première carte. On vous dit un grand oui sur vos projets. On vous dit que bah, c'est le bonheur. Hein, bah, ça ne m'étonne pas. Vous aviez quand même le soleil dans votre tirage au niveau du tarot. Et on vous dit que bah, ça va se solder par une union, par certainement un engagement. Hein. Alors peut-être que c'est ça que vous attendez aussi. Peut-être que vous vivez en couple, mais que vous n'êtes pas marié. Et que là, du coup, ben, votre cher étendre vous demande de vous engager et voudrait se marier avec vous. Pourquoi pas? Ensuite, écoutez, on a le soleil, on a une magie, l'amour envoûtant. Par contre, séparation, bon,
Alors là, on va tirer une carte parce que c'est pas normal, hein. Après ce bonheur et ce succès, vous avez quand même un amour envoûtant. Et là, en conclusion, on vous dit, il y a une issue, il y a un choix à faire. Alors, attendez, je vais vous sortir quand même, après, sur cette séparation, je vais vous sortir une carte. Et là, on parle de être à l'écoute de soi dans le mois à venir. Alors, ouais, bon, peut-être que vous avez... Alors là, vous êtes peut-être en pause. Bah, écoutez, par le passé, je pense que tout s'est bien passé. Ça s'est soldé par une union. Il y avait quand même du succès, tous les espoirs étaient permis. Et du coup, il y avait quand même cet amour envoûtant. Mais pourquoi penser à cette séparation alors que tout va bien? Et là, avec la lune, effectivement, la situation n'est pas claire. Et là, on vous demande d'être à l'écoute de votre personne dans le mois à venir, hein, être à l'écoute de vous pour percevoir qu'est-ce qu'il faut faire. Parce que là, il y aura un choix, il faudra prendre une décision. Alors, pour nos amis célibataires, moi, je pense que on vous dit oui, vous allez trouver le bonheur, hein, et puis ça va se solder par une union. Il y aura du succès, il y aura de la magie, mais il faudra faire attention pour ne pas retomber dans une relation négative et qui est éphémère, hein. Et donc là, il faudra bien être à l'écoute de votre couple, hein. Et donc, il faudra prendre des bonnes décisions avec votre âme. Voilà pour l'améthyste love. Alors, ensuite, nous prenons l'oracle du sixième sens. Alors, petit tirage en 6 cartes aussi. Voilà. Alors, 6 cartes. 3, 4, 5 et 6. Et une 7e pour la conclusion. Voilà. En dos de deck, on parle de séparation. Oh, vous m'inquiétez les amis lions, là. Qu'est-ce qui se passe? Alors, là, on parle de l'union. Bah, vous voyez, tout va bien. Là, on parle d'attirance. On parle du mensonge. On parle de la réussite. On parle de la rupture. Et on parle de l'homme. Et là, en conclusion, on parle de l'amour. Alors, bon, moi, ce que j'y vois, hein, j'y vois quand même un couple qui s'aime, hein, qui est attiré. Alors, peut-être qu'il y a des petits secrets, hein. Par contre, bon, il y a beaucoup de réussite au niveau certainement financier, hein, et vous réussissez dans votre couple, mais bon, je ne sais pas pourquoi, il y a toujours cette notion de séparation, de rupture avec un homme et que vous aimez, puisqu'on parle de l'amour, hein, là. Donc, bon, je vais remettre une carte parce que là, franchement, c'est quand même pas normal, cette histoire de rupture à chaque fois, alors que tout va bien. Là, on parle du retard. Et là, on parle de l'argent. Ah, alors il y a peut-être des disputes au niveau de l'argent. Mais bon, je pense que c'est pas très grave parce que en conclusion, on parle de l'amour, hein. Donc, moi, je n'y verrai pas cette carte de rupture. C'est que je pense que vous voulez plus, peut-être. Peut-être que au-delà de ce couple, ben, vous n'êtes pas complètement satisfait. Il vous manque quelque chose. Alors, on prend le Line of Love pour... Alors, donc pareil, on va faire 3 cartes pour les célibataires, 3 cartes pour nos amis en couple. Alors, pour les célibataires, on vous dit attraction, on vous dit il y a une histoire de décision, de choix, et on vous dit qu'il y aurait peut-être une triangulaire. Alors là, bon, alors peut-être que la personne que vous voulez n'est pas libre. Et là, on parle de peur. Bon, vous avez peur peut-être que la personne que vous avez rencontrée soit avec quelqu'un d'autre. Bon. Ensuite, pour les couples, on parle de stabilité, de secret, encore ça recommence, et d'enfants.
Alors là, oui, il y a... alors même si vous vous aimez, hein, pour les couples, il y a peut-être des secrets et des choses qui ne sont pas dites. Et peut-être au sujet d'un enfant. Bon, pourquoi pas. Alors, qu'est-ce que c'est la conclusion? Ça va être confusion. Bon, c'est un peu confus. C'est un peu confus pour vous. Mais pour nos amis, effectivement, célibataires, c'est confus parce que vous vous posez des questions sur votre partenaire, enfin, la personne que vous avez rencontrée. Et pour les couples, eh ben, vous avez peut-être des secrets l'un envers l'autre, hein, par rapport à un enfant ou par rapport à vous avez peut-être envie d'un enfant et peut-être que ça ne se fait pas, peut-être. Peut-être. Est-ce que vous aviez effectivement cette... non, je pense que... Ah oui, vous aviez l'impératrice et la reine de coupe, hein, avec enceinte. Donc effectivement, peut-être que vous avez envie d'une grossesse et que, voilà, peut-être que vous n'arrivez pas à tomber enceinte, peut-être, au niveau des couples, hein. Bon, c'est passager, ça s'arrangera. Alors, je vais vous sortir 3 cartes de l'oracle des amoureux et vous allez choisir laquelle vous convient le mieux. Ah, ben là, j'en ai 2, donc bon. 2 et 3. Voilà. Alors, première carte, on parle de l'équilibre. L'amour, ce n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre, c'est se soutenir mutuellement et relever les défis. Alors ça, je suis bien d'accord, hein. Donc pour les couples, bon, vous voyez, hein, vous êtes, vous entendez bien, il y a une belle, il y a un bonheur, vous vous aimez, mais du coup, bah, il y a peut-être des couacs sur des avis qui divergent. Mais bon, là, il faut... on ne peut pas être toujours d'accord, mais il faut quand même se soutenir mutuellement. Deuxième carte, la vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile. Suis le mouvement, tu seras surpris de là où il te mène. Troisième carte, amitié. Nourris les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. Voilà, donc 1 million, j'espère que ce tirage vous a plu. Merci de me laisser des petits pouces, hein, parce que j'en ai pas beaucoup. Je suis un peu triste, hein. Et donc, j'espère que je vous revois pour le mois prochain, pour le tirage de juillet. Au revoir, 1 million.